Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Suite à la vidéo Booba et Caris, moi j'ai vu, et je pense vous aussi, que pour l'instant sur l'internet, et en tout cas sur YouTube, tout le monde se bat. On va en parler. Allô, mon nom c'est Franck Filet, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà. Vous avez remarqué comme moi, les rappeurs se battent, un peu tout le monde se bat. Le fight est vraiment à la mode. On a vu Booba Rof, Booba Lafouine, Booba Caris. Il faut dire que le gars il n'a pas de chance, le fameux Booba. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a eu Soral Conversano sur le plateau télé. Je vais mettre la vidéo, comme ça vous la voyez. C'est toi qui es une ordure. Et je tiens à citer un point. Non, mais bordel, j'ai le droit. Non. Vous êtes... Non, t'as pas le droit. C'est un petit. Dans ce cas, t'aurais pas d'humanité si tu veux pas que je cause. Moi qui t'ai invité. À 30%. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel. Non. C'est marre de t'entendre insulter les gens, de t'ordure. Et toi tu m'insultes et je dois dire oui? On arrête. On fait une pause. On peut pas discuter avec ce gars quoi. Putain, petit enculé. Il y a le même Soral qui va se battre contre Papacito, qui va se battre contre Raptor. Il a dit qu'il allait rencontrer les gars dans la rue. Les gars lui ont dit je te prends sur un ring. Il y en a un qui a refusé et qui a accepté. Il y a aussi Ibra TV, un youtubeur que j'aime assez bien, qui lui aussi fait des combats. Et en fait, tout le monde est en train de se battre et on banalise ça d'une manière un peu folle, je trouve. Et on va remarquer deux types de combats. On a le combat règlement de compte, c'est ce qu'on a eu avec Caris et Booba. On a eu, c'est ce qu'on va avoir si ce combat a lieu avec Soral et Raptor, ou Soral et Papacito, ou encore d'autres. Et puis il y a des combats qui sont plus sportifs, style Ibra TV, je vais en parler après. Et je voudrais quand même dire ceci, les amis, c'est que, voilà, l'histoire est la suivante. Tu as un problème avec quelqu'un, ça peut arriver, donc je ne suis pas du tout là à dire que ça n'arrive pas et qu'on se bat jamais, c'est pas vrai. Parfois dans la vie on se bat, j'ai pas de problème avec ça. Si tu dois fighter avec quelqu'un, je vois pas très bien ce que la caméra vient faire. Je vois pas très bien ce que la caméra vient faire. Et ensuite, imagine un petit peu, j'ai un différend avec quelqu'un, je pense, moi j'ai presque 50 ans les amis, je pense pas que je vais me battre avec quelqu'un parce que j'ai un différend. Bon, après il faut encore voir, mais je pense pas, ok. Mais imaginons, voilà, la situation a lieu, il y a un différend, on se bat, c'est filmé. Le gars vient, évidemment, comme toujours, le gars vient pas tout seul, il y a tout son crew qui vient avec. Et il risque évidemment, vous le savez aussi bien que moi, qu'il y ait un ou deux ou trois gars de l'équipe là qui lâchent quelques coups. Alors il y a deux situations où je gagne évidemment, où je perds. Imaginons que je gagne, tant mieux, ou que je perds, peu importe, la situation est la même. Est-ce que vous ne pensez pas que après que le perdant se soit fait non seulement frapper, il a eu il aura des séquelles visuelles, mais en plus de ça, il est humilié publiquement sur YouTube. Vous ne pensez pas que ça va amener autre chose? Vous pensez vraiment que vous allez me prendre, enfin moi ou quelqu'un d'autre, ou vous-même derrière, on va vous prendre, on va filmer, on va vous casser les dents, et vous allez laisser ça comme ça. Vous n'allez pas, à un moment, ça ne va pas escalader, vous n'allez pas essayer de retrouver le gars. Si vous vous êtes fait avoir à main nue, vous n'allez pas essayer d'avoir le gars avec 2-3 copains, avec une barre de fer, un couteau, un pistolet, que sais-je. Bref, ça devient la jungle à l'américaine où les rappeurs s'entretuent. C'est un problème, premier truc. Le deuxième truc qui est un peu plus positif, c'est le fameux Ibra TV qui... Bon, moi j'aime assez bien ce qu'il fait. Je dois reconnaître, j'aime assez bien parce qu'il laisse le choix aux gens. Il n'oblige pas les gens à se battre. Il n'a pas un pistolet sur ta tempe, il ne te provoque pas. Donc il laisse le choix aux gens.
les gars qui se battent sont plus ou moins équivalents. Et c'est assez riche d'enseignements. Maintenant, je vais quand même dire ceci. Il fait ce qu'il veut, bien sûr. Il est très populaire au niveau de YouTube, bien plus que moi. Mais en France, comme en Belgique, c'est interdit le MMA. Et donc, comme c'est interdit, et comme il met de la pub, etc., on en suppose qu'il en tire certains revenus, il devient de ce fait un organisateur de combat, aux yeux de la loi. Et donc, à un moment, il risque d'avoir des problèmes. Mais je mets ça de côté, et si vous voyez, j'ai pris quelques capsules de ce qu'il a fait. On voit dans ce qu'il a fait, là, il y a une vidéo où vous allez le voir. Voilà, je la mets maintenant. Tu arrêtes un, tu arrêtes un. Laisse-le, il va se fatiguer. Encore. Как вес. Ça répond. Ça répond. Je dois te dire un truc, viens ici. Je te dis un gros merci pour ce combat. Voilà, ce que vous avez vu, c'est la première vidéo, il y a un coup à la mâchoire. Vous remarquez quand même, et ça j'aime bien, vous remarquez un coup, un seul coup, et le gars arrête. Un coup. Pas 52 coups, comme on peut voir à l'UFC, où vous voyez des professionnels, des combattants super entraînés, qui sont des machines de guerre. Non, on ne parle pas de ça, on parle de gens normaux qui se battent. Bien que je dois quand même remarquer, le Ibra TV, il est costaud, et les combattants avec qui il se bat sont aussi costauds. Donc, on parle vraiment de gens déjà un tout petit peu mieux entraînés que M. Dupont, M. Durand. Mais un coup et l'histoire est réglée. Si vous regardez les deux autres combats, il y en a un qui reçoit le coup de genou, l'autre qui reçoit le coup dans l'œil et le combat est arrêté. Est-ce que vous pensez, les amis, que suite à ce coup de genou, que la mâchoire du gars n'aura pas de problème? Moi, je vous garantis que la mâchoire est cassée. Hein. Sur le moment, ça va, mais sa mâchoire est cassée. Hein. Et l'autre qui a eu son œil, à mon avis, il va voir un peu moins bien pendant un moment. Hein. Donc ici, ce que j'aime dans ces combats, c'est que ça nous remet, nous, dans la perspective de ce qu'est un vrai combat. Alors, quels sont les enseignements que moi je tire en regardant des vidéos à la Ibra TV? Premier enseignement, c'est que fighter durant 2-3 minutes, même si tu es jeune et même si tu es sportif, parce que les mecs sont sportifs, tu vois que les mecs ils tirent la langue, hein, tu vois que c'est dur. Hein. Donc fighter longtemps, c'est vraiment au niveau de la pompe, ça prend. Première chose. Deuxième chose, tu vois que les combattants sont pas des... Avec tout le respect, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres bien sûr, ce ne sont pas des grands combattants. Je t'invite à aller voir sur sa chaîne. Il y en a bien sûr certains qui sont meilleurs, mais tu vois que très souvent, il y a des coups qui sont lancés, on lance des coups de pied et puis on s'arrête. Le coup de pied, tu sens bien qu'il n'avait pas volonté de toucher. On se demande d'ailleurs pourquoi il l'a fait, le gars. Ce n'est pas des grands combattants, donc c'est un niveau amateur, et il le dit bien, c'est vraiment un niveau amateur. Et tu vois que quand ça touche une fois, eh bien, il y a un chaos. Je vous raconte une histoire très personnelle. J'ai donné un stage instructeur il y a une semaine de cela. Et lors de ce stage instructeur, évidemment, je fais du fight, etc., bien sûr. Deux gars se mettent ensemble, un qui fait 80 kg, l'autre qui fait 100 kg. Ils sont en train de se battre. Au moment où le gars qui fait 100 kg arrive, le gars qui en fait 80 lui en met un coup dans l'œil. Petite protection. Le lendemain, le gars nous annonçait qu'il avait été voir le médecin et qu'il avait une perte de 50% de vision et que ça allait se résorber dans les 10 jours, espère-t-il. Voilà, ça c'est la résultante de un coup de poing. Et donc, je veux quand même, vous qui regardez cette chaîne, et j'essaie de donner une autre image des arts martiaux, je veux quand même que vous réalisiez, je ne vais pas parler des autres, je vais parler de moi. Lorsque j'ai terminé mon stage instructeur, donc je m'étais dit, voilà, je vais faire moins le malin, moins me battre et toutes ces conneries-là.
Ça faisait des années que je ne savais plus respirer à cause des coups que j'ai reçus dans le nez. Ma cloison était fichue. Ça m'a coûté 2 nuits d'hôpital et l'opération a coûté 2000 €. Donc ça m'est arrivé personnellement. Et donc, je veux quand même attirer l'attention de ces gens qui pensent qu'un fight, c'est rien et qu'on s'amuse et qu'on rigole. Copain, tu vas recevoir un coup dans le visage, tu vas être blessé à l'œil, tu vas être blessé au nez, ton nez va être cassé, tu vas avoir des dents en moins. Tu risques quand même d'avoir des séquelles et des séquelles importantes. Je répète, vous n'avez qu'à regarder l'œil du gars qui a reçu quelques coups. Vous avez vu comment c'est gonflé 1 minute après le combat. Hein. Vous imaginez la tête qu'il a le lendemain. Hein. Le lendemain, il a une tête comme ça. Hein. Moi, je me souviens très bien, je m'étais battu avec un gars, je lui ai donné un punch sur le nez. Nez cassé, voilà. Sur l'instant, du sang, etc. Mais ça allait globalement, il avait mal, machin. Globalement, ça allait. 2 jours plus tard, le gars, il avait les 2 yeux au beurre noir. Donc, tu penses bien que le gars qui a son cocard, là, 1 minute après, le résultat dans quelques jours, il ne doit pas être beau à voir. Je veux quand même vous dire ceci. Malgré le fait que je trouve ça sympa du côté de Ibra, je répète, parce que ce sont des sportifs, parce que c'est fait avec un bon esprit, etc. Les amis, arrêtons de nous prendre ou de croire qu'on est dans des séries américaines ou qu'on est à l'UFC. Il y a quelques années, on se moquait des jeunes américains qui refaisaient des scènes de catch et qui se cassaient les reins. Et j'ai un peu l'impression maintenant qu'on est en train de faire la même chose au niveau de YouTube et d'Internet. Donc, s'il vous plaît, se battre, ça a des conséquences. Et même si tu gagnes, pense bien, si tu humilies le gars, il y a un grand risque que cette personne veuille te retrouver. Et si tu dois systématiquement, lorsque tu sors de chez toi ou tu rentres dans ta voiture, faire un tour à 360 degrés pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut, c'est pas une chouette vie, quoi. C'est pas une chouette vie. Donc, les amis, je peux tout à fait entendre et comprendre qu'on veuille se battre. J'ai pas de problème avec ça. Évidemment que j'ai pas de problème avec ça. Mais ne vous battez pas pour des bêtises. Les affrontements, les règlements de compte, tu as dit ceci, j'ai dit cela, donc on se casse la gueule. On a plus 10 ans, ça c'est une chose. Évidemment, le gars veut te voler, agresse un de tes proches, etc. C'est pas du tout la même chose, hein, on est bien d'accord. Faire du fight pour jouer, tu as toujours le risque, mon ami, hein, tu as toujours le risque, comme tu l'as vu dans la vidéo là, tu as toujours le risque de ramasser un mauvais coup. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère, et si vous vous battez, veillez à ce que ce soit pour de bonnes raisons. Bye bye.